Bonjour et bienvenue à vous les signes de feu, les lions, les béliers, les sagittaires. Je vais effectuer un tirage pour vous pour voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre dont nous allons voir un petit peu quel est votre état d'esprit, votre humeur, quels défis vous avez à relever, quelles sont vos forces, vos faiblesses et quelles sont aussi les influences extérieures, pardon, ainsi qu'un conseil. Alors, on va commencer par les lions. Voilà. Hop, et on va voir avec les cartes des archétypes. Donc, quel est votre état d'esprit ou votre humeur, l'état d'esprit ou l'humeur qui vous entoure ce mois-ci. Alors, pour les signes du lion. Hop, oh, et ben, vous avez la carte de l'exorciste. Alors, la part de lumière permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et les autres. Et la part d'ombre peur d'affronter vos propres démons. Alors c'est représenté par un chaman ici, donc un exorciste. Euh, alors peut-être que certains parmi vous, les signes de lion, vous aurez besoin d'un soin énergétique. Comme on est le dernier mois de l'année, peut-être que vous avez besoin de vous libérer de, de toute la négativité que vous avez accumulée pendant cette année. Et il est temps peut-être pour vous de faire ce travail avec un professionnel, quelqu'un qui sait s'y faire. Alors là, c'est l'exorcisme, mais on n'est pas obligé bien sûr d'aller voir un exorciste dans le pur sens du terme. Moi, je dirais plutôt un énergéticien, quelqu'un qui a aussi qui fait métier de rééquilibrer vos chakras, de nettoyer votre aura, etc. Et qui peut vous aider à vous libérer de tout ce qui vous a emprisonné ce mois-ci, enfin ce mois-ci, cette année 2024, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases l'année prochaine. Alors peut-être que c'est déjà dans vos idées à vous, peut-être que vous y avez pensé justement pour pouvoir commencer l'année du bon pied. Peut-être que pour vous, l'année n'a pas été évidente, n'a pas été facile et vous avez accumulé beaucoup de souffrances, beaucoup de choses négatives, d'événements qui n'étaient peut-être pas faciles à gérer, etc. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de faire ce soin pour prendre soin de vous-même et pour pouvoir démarrer l'année du bon pied. Alors, ça pourrait ressembler à un défi à relever également, mais on va quand même voir avec les portes de l'âme. Quel est votre défi pour ce mois-ci, les signes du lion? Alors, quel est le défi pour les lions ce mois-ci? Alors, j'en ai un peu trop là. On reprend. Le défi pour les signes du lion, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La communication de cœur. Waouh! Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Alors voilà un très beau défi à relever pour vous ce mois-ci. Alors, il vous faudra faire preuve de patience, je pense, avec les autres aussi, pour pouvoir être dans une vraie écoute, pour être une vraie présence. Et peut-être que, comme on a vu avec la carte de l'exorciste, pardon, que vous avez eu une année peut-être un peu compliquée et vous avez besoin de vous libérer de pas mal de négativité, etc. Donc ici, je pense que la communication du cœur dans le fait d'être dans celle qui reçoit, celle qui doit être réceptive,
Vous aurez peut-être un peu de mal et c'est pour ça que cette carte-là est sortie en défi parce que peut-être que cette année, c'était plutôt le contraire. C'était peut-être vous qui avez besoin d'écoute, qui avez eu besoin de soutien. Et là, pour ce mois-ci, on vous dit que c'est le défi que vous devez relever. Peut-être qu'on vous dit de mettre un peu de côté vos propres problèmes et d'essayer d'être à l'écoute par rapport à des personnes qui font partie peut-être de votre entourage et qui ont aussi besoin de votre soutien. Ici, on ne demande pas d'aller leur apporter une aide, on va dire, concrète et physique, mais plutôt d'être dans la compassion, pardon, et d'être dans l'écoute. Alors, on va voir quelles sont vos forces avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, quelles sont les forces ou la force principale pour les signes du lion ce mois-ci? Alors, vous avez la tempérance. Eh ben, c'est une très bonne carte pour la force. Vos forces, alors vous avez cette capacité à écouter ici, à communiquer, à équilibrer, à arrondir les angles, à mettre un peu d'eau dans votre vin s'il le faut. Vous avez cette capacité-là. Donc normalement, pour ce qui est de votre défi en lien avec la communication du cœur, vous devriez être capable de le relever ici. Parce que vous êtes une personne qui ce mois-ci en tout cas, a cette force en elle, c'est-à-dire de pouvoir équilibrer les situations et de savoir faire peut-être la différence, d'être peut-être dans comment on dit ça, de relativiser peut-être ses problèmes par rapport à ceux des autres, d'être dans la compassion, d'être dans... En fait, il y a l'idée de la communication avec la tempérance et également l'idée d'équilibrer les choses, d'être dans la conciliation, voilà, toutes ces choses qui permettent une bonne communication, une bonne harmonie avec votre entourage. Alors, on va voir maintenant avec le tarot de Gulliver quelles sont vos faiblesses. Alors, pareil, c'est une arcane majeure. Les faiblesses de ce mois-ci pour les signes du lion. S'il vous plaît, quelles sont le ou la faiblesse? Enfin, la ou les faiblesses, pardon. Hop là. Oh! Alors, vous avez le diable. Le diable, c'est de faire attention de ne pas, euh, comment dire ça? De ne pas entrer dans dans la soumission, dans les excès ou dans la manipulation peut-être. De faire attention quand même de ne pas vous faire manipuler ou de vous faire trop accaparer aussi par les autres. Après, on va dire, on parle d'équilibre avec la tempérance. Donc, il faudra vraiment puiser surtout dans la force de la tempérance pour pouvoir calmer le côté trop envahissant, je dirais, c'est le mot qui me vient, du diable. Donc le côté envahissant, ça peut être des personnes qui, ben, à partir du moment qu'ils ont trouvé une écoute, peuvent avoir envie ben, de revenir, etc. et de ne plus penser à vos propres besoins. Ou alors ça peut aussi, vous pouvez aussi retomber dans les mêmes travers que ces personnes-là, c'est-à-dire euh, ben, être trop envahissant, par exemple, pour les autres. Voilà, donc ça peut être dans les deux sens, on va dire. Donc ici, les faiblesses, ça va être moi je dirais plus de ne pas se laisser accaparer, parce qu'on a la communication du cœur et la tempérance, par trop de compassion justement, pour ne pas se faire, on va dire, manger énergétiquement par les autres. Voilà. Alors on va voir maintenant quelles sont les influences extérieures. Les influences extérieures, on va voir, comme on vient de voir le diable. Pour vous ce mois-ci, les influences extérieures. Alors, vous avez la lune.
La lune en influence extérieure. Alors, je pense que ce que je viens de... alors, la petite mise en garde que je viens de vous faire par rapport à la carte du diable pourrait effectivement faire surface, on va dire, pour vous ce mois-ci, dans un sens ou dans un autre. Euh, et il faudra, je pense que vous pourriez être vraiment la personne qui pourrait être sollicitée pour écouter des plaintes, pour écouter des choses pas évidentes peut-être à entendre. Alors vous auriez envie, je pense, d'aider, de réconforter, etc. Mais il faudra faire très attention à ne pas vous laisser, encore une fois, envahir par les problèmes des autres. Parce que si vous faites déjà un travail sur vous ici, énergétique, ouais, ouais, un travail énergétique sur vous pour pouvoir vous débarrasser de la négativité, ce n'est pas pour ensuite retomber dedans. Donc la communication de cœur, oui. Être dans le soutien, le réconfort, oui. Mais on va dire pas avec tout le monde et pas systématiquement. Il faut aussi savoir vous protéger par rapport à certaines énergies. Alors, quel serait pour vous un conseil que je vais prendre? Alors, on va un petit peu tomber. J'ai Marie, Reine des Anges, qui me vient en tête. Alors, le conseil pour les signes du lion. Quel est le conseil pour les signes du lion? Alors, il y a une seule. On vous parle d'enthousiasme ici. Alors, on vous dit que la direction à suivre est précisément celle qui vous passionne le plus. Alors, je vais prendre le petit texte. Enthousiasme. Alors, vous vous demandez à quoi accorder votre attention. Passez en revue vos centres d'intérêt. Qu'aimez-vous faire? Quel sujet stimule votre esprit? Dans quel domaine aimeriez-vous avancer positivement? C'est là que se trouvent vos passions. Et l'enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour entreprendre des actions courageuses. L'enthousiasme est contagieux. Il pousse les autres à être heureux. Marie vous presse de laisser éclater votre lumière. Faites connaître à votre entourage vos rêves, vos buts, vos espoirs et aspirations. Souriez, partagez vos sentiments et soyez authentique et accessible pour que le ciel et les personnes qui vous entourent puissent partager votre enthousiasme. Alors dans la communication de cœur, il y a aussi ce côté où on partage avec enthousiasme ses rêves, ses projets, ses passions avec les autres. Voilà pour vous les signes du lion. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, évidemment. Je vais passer au signe suivant. Alors, je vais ranger d'abord un petit peu. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser le même oracle pour... Alors, notre prochain signe, il s'agit du bélier. Alors, bienvenue les signes du bélier. Donc, on va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit pour ce mois-ci. Quel sera votre défi à relever? Quelles sont vos forces, vos faiblesses et les influences extérieures? Alors, on va commencer par une carte des archétypes pour les béliers. Hop, alors, qu'est-ce que nous avons pour vous les béliers? Nous avons la carte de l'enfant éternel. Alors, la part de lumière
déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habileté à voir les choses avec un regard neuf. La part d'ombre, incapacité de grandir et de devenir responsable, dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Alors moi, pour moi, là, avec la carte de l'enfant éternel ici, vous êtes dans une énergie très optimiste pour ce mois de décembre. En tout cas, vous êtes déterminé, comme il est dit sur la carte, à rester jeune de corps, d'esprit et d'âme. Donc je pense qu'ici, il y a, euh, il y a un petit côté valet de coupe ou valet de bâton qui a envie de découvrir le monde, qui a envie de s'émerveiller. Donc peut-être que pour vous, les béliers, ce mois-ci, vous êtes dans cette énergie, plein d'enthousiasme, plein de légèreté, de joie de vivre, d'être un petit peu comme des enfants qui ont envie de s'amuser. Voilà. Alors on va voir quel sera votre défi pour vous ce mois-ci. Alors pour les béliers, quel sera le défi à relever ce mois-ci? Alors, quel sera le défi à relever pour les béliers ce mois-ci, ce mois de décembre? Hop. Alors, l'ordre. Sacré défi en effet. Hop. Alors, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Alors, vous avez envie de vous émerveiller, vous avez envie de légèreté, de commencer peut-être quelque chose de nouveau, de voir les choses sous un nouvel angle, etc., avec un nouveau regard. Mais pour ça, il faudra que vous fassiez un peu de tri dans vos affaires ou dans votre vie, dans votre entourage, pour pouvoir voir plus clair, pour pouvoir vous sentir peut-être plus libre, plus heureux, plus positif. Donc il faudra vraiment ce mois-ci, enfin, il faudra vraiment, c'est vous qui voyez bien évidemment. En tout cas, on vous conseille ici d'être dans cette organisation, d'être dans, dans le lâcher prise et d'essayer de mettre de l'ordre dans vos projets ou dans votre vie en tout cas. Peut-être dans votre maison, peut-être vous avez le projet de remettre à neuf certaines choses chez vous pour y voir plus clair, pour vous sentir mieux. Peut-être que c'est dans votre entourage. Vous voulez peut-être vous éloigner des personnes toxiques, par exemple. En fait, tout ce qui vous importe pour moi avec la carte de l'enfant éternel ici, c'est que vous avez envie d'être dans une énergie très positive pour pouvoir, comment ça, pour pouvoir amorcer, on va dire, la nouvelle année. Donc, vous voulez finir votre année en beauté. Alors, on va voir quelles sont vos forces avec le tarot de Marseille. Alors, la force principale ou les forces. Hop, alors là, j'en ai deux. Alors, je reprends. Alors, pour les béliers, la force. Quelle est la force? Eh bien, décidément. Bon, celle-là, c'est... Ah, j'en ai deux encore. Bon, on recommence. Ah, je suis désolée. Alors, pour les béliers, voilà. L'étoile. Alors, il y a beaucoup de sérénité dans la carte de l'étoile. Il y a beaucoup de douceur. Alors, c'est comme si pour moi, si vous avez ce défi en tant que, enfin, le défi de mettre de l'ordre dans vos affaires ou dans votre vie ici, avec la carte de l'étoile, pour moi, il y a une idée de le faire en conscience, de le faire dans le calme, de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je n'en ai plus besoin? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je vais le jeter? Est-ce que je vais le mettre de côté? Est-ce que je vais le donner? Etc. Donc, il y aura pour moi une forme de... C'est comme si vous allez faire un peu de méditation en même temps pour chaque élément que vous voulez vous
organiser ou en tout cas vous débarrasser. Déjà, dans l'idée de mettre de l'ordre ou de réorganiser votre vie. Vous voulez le faire dans la plus grande sérénité et vous voulez le faire pour justement retrouver cette sérénité. Alors peut-être que cette année, ça a été un petit peu borderline, ça allait un petit peu dans tous les sens. Vous n'arrivez peut-être pas à canaliser toute votre énergie. Vous aviez peut-être eu des envies, des choses, bon, mais ça partait un petit peu dans tous les sens. Mais là, vous avez envie de vous recentrer, vous avez envie de prendre le temps de voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir démarrer la nouvelle année du bon pied. Alors, on va voir maintenant quelles sont vos faiblesses. Alors, les faiblesses des béliers pour le mois de décembre. Les faiblesses des béliers pour le mois de décembre. Hop. C'est marrant, elles se battent. Alors, il y en a bien une qui va tomber. Alors, les faiblesses ou la faiblesse du bélier. Hop. Alors, nous avons le soleil. Alors, le soleil, c'est une carte de joie, mais là, on va la considérer de manière un peu négative. Je pense que vous aurez du mal quand même à vous séparer de certaines choses qui vous ont apporté de la joie, peut-être par le passé, ou peut-être aussi de vous éloigner de certaines personnes. Euh, c'est comme si vous allez hésiter parce que vous les aimez bien au fond. Mais bon, il vous faudra vraiment réfléchir si ces personnes sont bien pour vous, si c'est enfin, comment dire ça, si c'est bénéfique pour vous de continuer à les fréquenter, etc. D'où la carte de l'étoile ici, je pense qui est importante pour que vous puissiez vraiment peser le pour et le contre avant de vous décider de vous éloigner de certaines personnes ou de certaines choses qui vous ont fait du bien par le passé. Mais bon, peut-être qu'il est temps pour vous de découvrir de nouvelles choses, comme on a vu avec la carte de l'enfant éternel. Et pour cela, ben, vous envisagez peut-être de remettre les choses un petit peu à leur place. Ou voilà. Donc c'est vous qui voyez comment vous pouvez réorganiser votre vie dans cet objectif-là. Et ici, bon, ben, on voit que ça va pas être si évident que ça parce que ben, il y a des choses et des personnes que vous appréciez. Alors, on va voir maintenant les influences extérieures par rapport à votre situation. Alors, pour les béliers, les influences extérieures pour les béliers. Oh, alors, vous avez la carte du diable. Alors, à mon avis, il y a vraiment des choses qui ne sont pas très positives autour de vous, dont vous devez, à mon avis, vous débarrasser. Et peut-être que ça ne va pas être accepté par tout le monde, les choix que vous allez faire ici. Euh, c'est comme si, je ne sais pas, mettons dans la maison, vous voulez vous débarrasser d'un meuble qui a appartenu à quelqu'un de votre famille. Je donne un exemple, hein. Et puis là, il y a votre compagnon qui vous dit, ah non, 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 pas question, j'adore ce meuble, je ne veux pas que tu pardon, que tu t'en débarrasses, ça a une histoire, etc. Voilà, ce genre de choses. Donc ça pourrait être des influences qui pourraient vous freiner dans votre envie de remettre à neuf, de mettre un peu de nouveauté en tout cas dans votre vie. Et il pourrait y avoir des conflits par rapport à ça, parce que c'est quand même la carte du diable. Et peut-être que vous allez dire, bon, ben d'accord, ok, bon, ben pour ce meuble-là, bon, c'est toujours le même exemple. Ok, bon, ben on va le garder et puis bon, faire un petit peu mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit. Mais vous n'aurez peut-être, vous serez confronté, je pense, à certains dilemmes par rapport à des personnes qui essaieront peut-être, entre guillemets, mettre des bâtons dans vos roues, qui n'approuveront pas forcément les choix que vous avez envie de faire. Alors, moi, ce que j'ai en tête, c'est l'oracle des fées qui me vient. Alors, je cherche où c'est qu'il est. Alors,
l'oracle des fées. Alors, ça peut être un message supplémentaire, ça peut être un message qui complète le tirage. Alors, on va bien voir. Alors, pour nos amis les béliers, quel est le message des fées? Alors, on recommence. Hop, et là. Alors, oh, la grossesse. Ah, l'enfant éternel. Alors, peut-être que vous avez envie de faire de la place parce qu'il y a peut-être un petit bébé qui arrive. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Alors, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, je vais prendre le petit message. Alors, cette carte indique que vous ou l'une de vos proches est actuellement enceinte ou le serez très bientôt. Les fées célèbrent la naissance de ce beau bébé sur Terre car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Cette carte peut aussi indiquer l'adoption imminente et réussie d'un enfant. Alors, autre signification de cette carte, un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guettez la naissance réussie d'un nouveau projet. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. Vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse ou vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Voilà pour vous, mes amis béliers. Alors, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Et je vais passer au dernier signe. Alors, il s'agit des Sagittaires. Voilà, alors bienvenue à vous les Sagittaires. Alors pour ce mois de décembre, on va voir un petit peu quel est votre état d'esprit, votre humeur pour ce mois-ci, quel sera le défi que vous avez à relever, vos forces, vos faiblesses, les influences extérieures et on finira par un conseil. Alors, on va voir un petit peu quel est votre état d'esprit ou quel sera votre état d'esprit tout au long de ce mois-ci, l'humeur, pour les signes du Sagittaire pour le mois de décembre. Alors, s'il vous plaît. Hop. Alors vous avez l'enfant orphelin. Alors, part de lumière, indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie, doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Votre part d'ombre, sentiment d'abandon qui entrave le développement, cherche des structures familiales de remplacement inappropriées. Alors, l'enfant orphelin. Alors peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez seul. En plus, à l'approche des fêtes, peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place pendant ce mois de décembre. Et vous avez l'impression que tout vous tombe dessus, peut-être, hein, qu'il va falloir que vous gérez plein de choses tout seul. Et ce n'est pas évident. Je pense que votre état d'esprit ici, par rapport à cette carte-là, c'est que vous pourriez peut-être vous sentir abandonné par rapport à cette fin d'année qui arrive où tout le monde est en famille et peut-être que vous vous sentez un petit peu de côté. Euh, alors, on va voir le défi à relever pour vous avec pour les signes du Sagittaire avec ah, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les portes de l'âme, pardon. Alors, vous avez l'enfant intérieur. Oh, c'est marrant. Donc, deux fois l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Peut-être que votre défi ce mois-ci à vous, si jamais vous vous sentez un peu seul et abandonné, et voilà, on peut dire ça comme ça, peut-être que votre défi à vous, ce sera de vous reconnecter à votre enfant intérieur,
de profiter justement de cette période, du dernier mois de l'année, du mois de décembre, pendant cette période des fêtes, pour travailler sur votre enfant intérieur, pour vous intérioriser, pour connaître un petit peu ses peurs, ses peines, ses joies, euh, renouer avec lui dans le sens euh, où vous renouez avec cette partie de vous qui a besoin d'être réconfortée, qui a besoin de se sentir consolée, de se sentir moins seul, de se sentir vraiment en votre propre compagnie, de trouver quelque chose qui vous fait du bien quand vous êtes seul. Alors, je vais voir quand même avec le tarot quelles sont vos forces par rapport à cette période pour ce mois de décembre pour les Sagittaires. Alors, vous avez le pendu ici. Alors, vous avez peut-être cette capacité, justement, on a vu ça en part de lumière pour l'enfant orphelin. Vous avez cette capacité de vous recentrer sur vous, d'être indépendant, de vous débrouiller tout seul euh, et de pouvoir prendre le temps sur vous, pour vous, pardon, de prendre du temps pour vous, de réfléchir, de méditer, de... Moi, je dirais que peut-être parce que c'est la fin de l'année, ce sont les fêtes, et comme tout le monde est en famille, tout le monde est entouré, vous avez envie, vous aussi, de ne pas être seul, mais vous avez en temps normal cette capacité à rester seul. Donc c'est une grande force que vous avez ici, de pouvoir vous recentrer sur vous et de pouvoir vous connecter à votre enfant intérieur pour passer cette période avec plus de légèreté, etc. On va voir quelles sont vos faiblesses pour ce mois-ci, pour les Sagittaires, les faiblesses. On en a deux. Les faiblesses pour ce mois-ci, pour les Sagittaires. Hop là. Alors, ok, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune en faiblesse, ça pourrait, ça pourrait être le fait d'avoir quand même un peu de mal à accepter, je pense, cet état de fait ce mois-ci. Euh, et du coup, ben, un peu de mal aussi à vous, à vous relier aux autres aussi, c'est possible. Euh, il y a quand même beaucoup de retrait ici. Ici, nous avons l'enfant qui est sur sa petite planète, un petit peu comme le petit prince, qui est sur sa petite planète, qui est seul. Là, avec l'enfant intérieur, nous avons le petit garçon qui entre dans l'arbre, il est de dos. C'est comme s'il va se mettre en retrait. Le pendu, c'est à peu près la même idée. Et, et ici, avec la roue de fortune, donc on vous demanderait peut-être de faire un effort, de vous rapprocher d'autres personnes, mais c'est comme si en même temps, ça vous coûte de faire ces efforts-là. Peut-être qu'au fond, euh, vous préférez peut-être d'être seul, peut-être que vous avez du mal à vous sentir bien au milieu d'autres personnes. Donc ça arrive, hein. Euh, Moi, je suis un peu comme ça, donc ça arrive, mais en même temps, bah, c'est bien aussi d'essayer de se faire de nouveaux amis ou d'apporter des changements dans nos habitudes. Et là, je pense que la roue de fortune nous parle ici d'une difficulté à,
à faire ces changements-là. Alors, on va voir les influences extérieures, donc ce qui se passe autour de vous. Les influences extérieures pour les signes du Sagittaire. Oh, alors il y en a beaucoup. Influences extérieures pour les Sagittaires. Et bien, on a un cavalier de coupe. Alors, il est possible que vous receviez une invitation ce mois-ci. Alors, soit c'est pour les fêtes, soit c'est voilà, au courant du mois de décembre. Il est possible qu'il y a quelqu'un qui vous suggère peut-être une sortie, qui vous suggère un rendez-vous, d'aller boire un café. Enfin voilà, il y a quelque chose ici. Pour moi, vous n'allez pas être seul. Enfin, à quel moment du mois, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose pour vous par rapport au roi de coupe. C'est pas le roi, c'est le cavalier, pardon, le cavalier de coupe qui vous amène une invitation. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme message pour vous, les Sagittaires? Allez, on va aller là-dessus. Alors, les anges et les cristaux. Elle a voulu venir tout de suite. L'apophilite. Alors, moi, je ne connais pas cette pierre. Alors, il est dit pour un meilleur soutien. Votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Alors, apophilite. Alors, cette carte est un merveilleux signe que vous recevez plus de soutien afin que vos besoins soient comblés. Vous pourriez par exemple connaître une forme d'abondance, ressentir un confort émotionnel ou être soulagé de certaines de vos responsabilités, ce qui vous donne davantage de temps pour vous concentrer sur vos priorités. Dieu a entendu vos prières et y répond. Vous pourriez donc avoir des intuitions ou des idées pour agir positivement. Assurez-vous d'agir pour ne pas passer à côté des bénédictions qui vous sont offertes. Ces actions guidées par le divin pourraient inclure des changements de vie sains, comme faire davantage d'exercice ou améliorer votre sommeil ou vos habitudes alimentaires, pour élever votre vibration spirituelle qui en retour attirera des résultats supérieurs. Cette carte vous encourage aussi à demander le soutien de Dieu, de vos êtres chers ou d'un thérapeute compatissant ou à vous joindre à un groupe de soutien. Alors l'apophilite, ce minéral possède de nombreuses variétés, mais il a généralement l'apparence d'un amas de feuilles et de pointes de cristal au ton bleu et d'un blanc laiteux. Cette pierre stimule les expériences psychiques et aide à recevoir des visions et à faire des rêves curatifs. Placez-la sur votre autel ou votre table de chevet pour recevoir son soutien spirituel bénéfique pendant que vous méditez, priez ou dormez. Alors, il y a une phrase qui a retenu mon attention ici. Assurez-vous d'agir pour ne pas passer à côté des bénédictions qui vous sont offertes. Ça m'a fait penser à la roue de fortune ici, hein. Donc, c'était dans les faiblesses. Donc ici, ouvrez-le, ne passez pas à côté des opportunités. Alors pour moi, ici, le cavalier de coupe, c'est une opportunité pour ce mois-ci, peut-être de sortie, de passer un bon moment. Donc ne passez pas à côté de cette opportunité et profitez des bons moments que la vie vous réserve. Voilà. Donc voilà pour moi, cher ami Sagittaire. Si vous avez aimé mon tirage, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me mettre un petit pouce, à vous abonner également. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.